Et yo tout le monde, et grosse pensée à tous les supporters du Barça qui ont éteint hier la télé à la 85e minute, et honnêtement, hein, fallait pas être cardiaque. Un cœur en bonne santé. En 2 minutes, on est passé de l'alcoolisme à l'euphorie. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire, ouais Barbeau, c'est contre Grenade, en Coupe du Roi, tu peux pas t'enflammer. C'est un échauffement, voilà, encore 2-3 petits réglages à peaufiner, et le PSG on est prêt. Voilà, on arrive. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. Autour mon Barça. Barbeau président. Alors, qu'est-ce qui est petit et qui attend? C'est Messi qui cherche le respect. Messi, c'est vrai, hein, il prend beaucoup d'argent au Barça, mais putain, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne d'amour? C'est quasiment un scandale qui n'est pas marqué hier. Après de nombreuses frappes, Messi a sonné la révolte en fin de match en adressant 2 galettes pour Griezmann. Il touche ensuite le poteau à la 89e et était l'initiateur de toutes les actions barcelonaises. Messi, c'est vrai, c'est peut-être pas un très très grand capitaine par rapport à son manque de charisme, blablabla. Mais par contre, c'est un capitaine leader technique sur le terrain et j'avoue que je me suis peut-être trompé. Depuis quelques mois, le début de saison, je dis souvent que Léo doit être un joker de luxe. On doit plus compter sur les autres pour préparer l'après-Messi. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, je me rends compte que je me suis peut-être trompé, mais pas totalement. Car encore une fois, hein, ce n'est pas nouveau, on a encore vu le Barça qui a besoin de Messi pour faire la différence, mais pas entièrement. En fait, tu n'as plus à 100% besoin de lui pour marquer des buts. Maintenant, tu as Griezmann qui monte clairement en puissance, tu as De Jong qui depuis un mois, voire 2 mois, marche sur l'eau. Et après, forcément, tu as toujours les grands moments de folie de Dembouz, hein, celui qui insulte tout le monde. Minutes away from writing a famous chapter in the club's history. Messi, on a encore besoin de lui dans la construction, mais qu'est-ce qui fait du bien? C'est pas lui qui a marqué, c'est, je pense, Griezmann qui a été élu homme du match, mais honnêtement, si ça avait été Messi, ce n'aurait pas été un scandale non plus. Je dis surtout pas que le Barça n'est plus vraiment Messi dépendant, mais par contre, on a pu entièrement et à 100% besoin de Messi pour marquer des buts. Tu as maintenant des De Jong qui est très décisif, Griezmann pareil, et il y a quelque chose que je dis depuis très souvent, imaginons qu'on marque 5 buts dans un match, comme par exemple hier, je préfère largement qu'il y a un but de Messi, un de Dembélé, un de Jong, un de Griezmann, un de Trincao, etc., que un but pour Griezmann et 4 de Messi. Car peu importe le domaine, mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est jamais quelque chose de bien, de positif. Alors c'est vrai que tu as encore besoin de Messi pour t'aider à trouver, chercher les œufs, mais ce n'est plus Messi qui va aller chercher les œufs, les récupérer. Je sais pas si t'as compris ou c'est moi qui est con. Bon, hier, hein, je me suis un petit peu chié dessus, comme tout le monde. On a vu Messi qui a fait signe à son banc, mais en fait, non, c'était une erreur des commentateurs de l'équipe TV. Les commentateurs de l'équipe TV, franchement, ce duo-là, je m'en rappelle plus des noms, mais voilà, c'était largement mieux que les semaines précédentes, hein, avec le vent des globes de mes couilles. Mais bon, hein, ils nous ont encore saoulés avec la pétanque, le cyclisme, le Super Bowl. Hein. Moi, honnêtement, le Super Bowl, c'est le matin, petit-déj. Moi, honnêtement, je préfère largement voir Messi faire la cuisine pendant 20 minutes avec Ousmane en tablier que regarder le Super Bowl, on est en Europe. Bref, comme j'ai dit, Messi hier c'était un patron, donc c'est vrai, on a encore besoin de Léo pour faire la différence quelquefois, mais on voit un Barça qui progresse sans lui. Je vais pas dire sans lui, mais on arrive à être moins dépendant de lui dans les actions, on arrive à avoir un collectif sans lui et à la fois autour de lui. Je sais pas si nouvelle fois t'as compris. Je pense que le Barça n'est pas encore prêt à faire passer Messi en joker de luxe, en se passant de lui de temps en temps, mais petit à petit, je pense qu'on peut avoir confiance. Même si c'est vrai, l'Argentin fait encore très souvent la différence. Et honnêtement, à tous ceux qui vont dire « Ouais, Barbeau, Messi a ruiné le club, il coûte 1 milliard d'euros par an, mais va te faire en cul. » Si tu veux, mets-toi un petit globe dans le cul, j'en ai un si tu veux, et tu verras que Messi marchera autour. Il court sur la planète football. Et ça, les gars, c'est la vérité. C'est vrai qu'il coûte peut-être 1 milliard d'euros par an au Barça, mais il en rapporte 4. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que je vois des petits rigolos sur Twitter faire les petits comptables. Alors, d'après l'année A, par rapport à son salaire X x 12 par rapport à tel calcul, ce n'est pas possible que le club génère autant d'argent et paye à la fois le salaire de Messi. Mais qui es-tu, bordel? Même Bartamio, le petit microbe puant, gluant, ne sait même pas ce qu'il faisait. Et toi, t'y arrives. Honnêtement, tu sors du lycée Louis Loucheur à Roubaix, filière poissonnerie, et t'arrives à calculer ça, mais t'es incroyable. La première raison d'euphorie à Barcelone, c'est Messi, et ça vaut tout l'or du monde. Et sinon, au Barça, s'il y en a un qui a séché le lycée et traité ses profs, c'est bien sûr Ousmane Dembélé, qui est très très fort. Non mais honnêtement, c'est lunaire, le mec, il se croit au City, il se croit dans son quartier à Rennes.
il va traiter les mecs moitié espagnol, moitié français. C'est incroyable, je l'aime. Honnêtement, Dembélé, heureusement qu'il a les deux pieds dorés. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait? Je pense qu'il serait au drive. Je sais pas lequel, mais il serait au drive. Mais par contre, t'en as un qui arrivera jamais en retard, c'est monsieur Frenkie de Jong. Il a 4 éclairs dans chaque tibia. Frenkie de Jong, 2021, c'est 5 buts, 2 passes décisives, 92 km au compteur. Non, honnêtement les gars, avec lui, avec Frenkie de Jong, ce de Jong là, je pars à la guerre. Bon par contre, si hier t'en as un qui a mis son costume à l'envers de militaire, c'était Big Sam, mais voilà, je vais pas m'acharner sur lui. Je lui en veux pas, s'il y en a bien un qui a les épaules nécessaires pour supporter le poids du maillot face au PSG en défense, c'est bien sûr Araujo et Umtiti. Moi je vais continuer sur ma lancée. Ma chaîne centrale, c'est Umtiti, Araujo, et c'est tout. Je veux pas de piquer, je veux pas de l'anglais. Peut-être Mingueza, c'est vrai qu'il peut faire l'affaire, mais non, moi je veux Umtiti, je lui fais confiance. Donc Umtiti, c'est vrai, hier, soirée un petit peu cauchemar, mauvaise relance, positionnement, mais je continue à croire en lui. Et Koeman aussi, je suis persuadé que c'est lui qui va aligner avec Araujo, une grosse paire de couilles. Et ça les gars, je suis clair et net, j'assume ce que je vais dire. Avec Umtiti, Araujo en défense centrale, il y a personne qui va casser la démarche, ça c'est clair et net. Ouais Barbeau, tu t'enflammes contre Grenade, mais nique ta... C'est vrai que je m'enflamme peut-être un petit peu, mais s'il vous plaît, regardez les matchs du Barça depuis plusieurs semaines, depuis un mois et demi, et vous verrez une différence de mentalité claire et nette. Je pense que les Parisiens et Madrilènes sont restés bloqués sur le Barça de début de saison. On perdait tout le temps. Ce n'est plus ce Barça-là. On a évolué positivement. Donc, je sais très bien qu'on va pas surfer sur Paris, parce qu'il n'y a pas de plage, mais nous sommes dans une mentalité grandissante, affolante, et si t'arrives pas à t'en rendre compte, va regarder le Vendée Globe. Hier, tu as le gardien de Grenade qui t'a sorti le match de sa vie, franchement, il a tout fait, il a fait 95 arrêts, ils ont été ultra solidaires, bons, ensemble, ils défendaient très bien en bloc, tous ensemble, très bas, mais par contre, comme j'ai dit hier, et c'est pour ça en fait que les gars, c'est pas que je m'enflamme, c'est que je bouillonne, parce que jamais pendant le match d'hier, t'as vu un Barça qui a reculé, qui a eu peur, t'as toujours eu l'envie de progresser, de toujours vouloir marquer des buts, revenir au score. Et ça les gars, c'est ultra important. C'est quelque chose qu'on voyait pas il y a quelques mois, qu'on voyait pas sous l'ère entre guillemets Valverde, Setien. On a progressé. Et ça, si t'arrives pas à te rendre compte qu'on a progressé mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez, regarde la pétanque. Ce Barça-là, c'est un Barça qui peut renverser des montagnes. Et moi, je vous le dis clair et net, si on avait été comme ça depuis le début de saison, depuis août, septembre, on serait premier de la Liga, on marcherait sur le Real. L'Atlético, c'est pareil, on n'aurait pas perdu contre la Juventus. Et puis voilà, je sais pas en fait si vous arrivez à vous rendre compte, et si tu n'y arrives pas, je suis désolé pour toi, fais quelque chose. C'est qu'on voit un Barça qui progresse mentalement. Et ce qui est dur en fait, c'est qu'en début de saison, ça ne marchait pas. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Barça progresser dans tous les aspects, dans tous les domaines. La dernière fois, je pense qu'on a vu cette mentalité-là, c'était en 2015. Après, on a gagné la Ligue des Champions. Je dis surtout pas qu'on va la gagner, mais toutes les saisons après, 2016, 2017, 2018, etc., 2019, tu restais sur la même lignée. Tu doutais tout le temps en fait, et tu progressais pas. Là, tu montes en puissance et ça fait très longtemps que je le vois pas dans tous les domaines, quasiment. Parce qu'honnêtement, c'est très usant. Tu vois que tu fais quelque chose, ça marche pas. 2 semaines après, tu recommences, ça marche pas. Pendant 3 mois, ça marche pas. C'est usant, c'est fatigant. Et malgré ça, on voit une équipe qui travaille ensemble avec un Koeman qui fait vraiment un très bon travail. Ils progressent ensemble et c'est flagrant. Et moi, honnêtement, je trouve que le déclic, je vais pas dire qu'on l'a eu hier. Je pense qu'on l'a depuis 1 mois, 2 mois. Ça fait quelques matchs qu'on a ce déclic. Mais allez, avant le match d'hier, je pense que le petit bouton déclic, tu l'avais touché. Tu n'avais pas encore appuyé sur le bouton. Et hier soir, je pense qu'on l'a carrément pulvérisé. Car honnêtement, la mentalité pour revenir au score hier, une fameuse remontada, il y a 3 mois, tu l'aurais pas fait, il y a 4 mois, tu l'aurais pas fait. Il y a eu ce putain de déclic qu'on peut tout faire. Et franchement, il faut dire bravo à monsieur Koeman qui fait vraiment un très bon travail. Et Griezmann, respect depuis son interview, je pense qu'il s'est libéré. Et je veux pas dire que ça sera le meilleur Griezmann mondial. Peut-être pas au niveau des Cochonelos, mais là, il porte ses couilles. Et c'est super important. J'aime ces couilles-là. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Yo tout le monde.